Voilà, là ça devrait marcher. Bonjour! Bonjour les gens, je vérifie qu'il n'y ait pas de résonance. Normalement ça devrait aller. Est-ce que tu m'entends bien? JP, bonjour JP. Génial. Tu m'entends pas de hyper loin, ça va? Le son est correct? Ah ben nickel, super. Moyen. Ah, ouais, il faut augmenter le son. Je sais pas d'où ça vient, ce Streamlabs. Je sais pas trouvé encore le problème. Je suis à fond de chez à fond dans mes réglages. Et à chaque fois, le micro, ça fait ça. Donc, je ne sais pas. Enfin, voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire du birénol. Parce que ça commence à bien faire. Dimanche dernier, on n'a pas réussi parce que j'ai utilisé, je vais te montrer. Je vais montrer à tous ceux qui regardent. Hop, j'ai utilisé de la bière pas chère. Celle-là. Voilà. Et en fait, c'est une 4% en vol. Voilà. Et en fait, je pense, je suppose qu'elle n'est pas assez forte pour agir. Donc on a eu un développement qui était sous-exposé, largement, enfin sous-développé. Sous-développé, donc aujourd'hui on a de la bonne bière qui m'a été validée par Clotilde. Clotilde, si tu passes par là et que ça ne fonctionne pas, je porte toute la responsabilité sur toi. Voilà, je rigole bien entendu. Donc voilà, donc on va préparer ça, mais avant on va mettre en spire ma péloche, parce que je l'ai pas mise en spire. Aujourd'hui, je me suis dit que je vous emmènerais directement dans la salle de bain. J'ai pu faire une petite installation de fortune pour avoir l'ordinateur et les deux caméras, comme ça on pourra mieux voir tout le process de développement et ce sera plus simple. Donc aujourd'hui, on va développer une FOMA 400 euh, au birénol, du coup. La FOMA 400, je vais vous la montrer, c'est une pellicule. Hop, ça c'est une pellicule qui a été soupée. Non, qui n'a pas été soupée, je vous raconte de la merde. C'est une pellicule en fait qui a été bobinée par OPIC Association. C'est une petite association lyonnaise qui récupère les vieilles pellicules, les pellicules vides donc, et qui les rembobine, qui les bobine avec du film, du nouveau film, et il est possible de les acheter à moindre coût. Eh bien, je ne savais pas. D'accord, bah tu m'enverras le lien en MT JP au cas où. Mais c'est vrai que moi j'aime bien passer par l'assaut au pic parce que ça les soutient et que je crois que c'est à peu près les mêmes tarifs que tu es en train de me donner. Je crois que c'est 3,50 € aussi. La pellicule de 36 pots, je crois qu'ils la font à 3,50 €. Si jamais ça t'intéresse, d'ailleurs JP, on pourra s'organiser si tu veux. Je peux te prendre une commande chez Opic et voilà. Et te l'envoyer ensuite. Peut-être que ça ne sera pas très coûteux. Bon, alors, c'est parti. Je me tâtais à pas la mettre entièrement dans la pellicule. Est-ce que je le fais ou pas? Non, je vais le faire. Non, non, on va la mettre entièrement. Je voulais faire un test de fixateur maison, mais je vais peut-être pas le faire avec vous. Donc, bon, on verra plus tard. Alors, je vais déjà couper ça bien droit, comme ça ce sera fait. Et hop là. Bon, normalement, la lumière, ça devrait aller à peu près. Hop, on balance les ciseaux dedans. Ouais, j'ai pris une petite lumière d'appoint quand même pour que vous puissiez voir. La petite souris, je vais la mettre là, peut-être ce sera mieux. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Moi, j'ai tellement la tête dans le cul que j'ai lancé un tirage sans avoir sorti les chimistes. Alors oui, effectivement, il faut y aller mollo. C'est vrai qu'on est dimanche matin, hein, on y va tranquillement. Je suis en avance d'ailleurs, ça va peut-être pas plaire à certains. J'avoue que j'avais dit 10 heures et j'ai commencé avant. C'est pas très gentil.
Mais j'étais réveillée tôt ce matin, du coup je me suis préparée et puis c'était là et j'attendais. Je me suis dit que j'allais lancer le live, hein. Ça ne sert à rien d'attendre. Et hop les. Alors, je me tape quand même à développer que la moitié et à faire l'autre moitié avec le fixateur de vie. Je me tape réellement. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on ferait pas ça? Ce serait pas mal quand même. Et comme ça on pourrait comparer avec du birénol. Ouais mais là c'est du birénol. Je préfère faire ça avec le cafénol quand même. Là où je maîtrise. Donc là je suis en train de mettre la pellicule en spire. Une petite Foma 400. J'ai pris des photos de Lyon. Est-ce qu'il y a de la neige? Ah, il y a peut-être pas des photos de neige par contre. Oui, parce qu'il a neigé à Lyon il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'étais comme une gosse évidemment et je suis sortie prendre en photo de la neige. Alors là, on a fini. Tac, le ciseau, je coupe le bout de la péloche. Et hop et... Ah, j'ai encore oublié de vous montrer la spire que j'ai. J'ai changé de spire récemment. J'ai pris une spire AP. Je sais pas si tu connais JP. C'est une spire bien pratique. Elle a une petite aide à l'insertion. Je ne l'ai pas encore utilisée pour la 120, mais je pense que ça va m'être utile. Donc voilà. Hop, ça, c'est fait. Bonne chose de fait. Petite pellicule. Voilà, donc je vous remontre, hein, c'est une Foma 400. Voilà. Et ce qui est chouette avec Opic, c'est qu'ils essayent, j'ai déjà remarqué, ils essayent au maximum d'utiliser les pellicules vides avec le même ISO de ce qui bobine. Par exemple, là, c'était une pellicule 400 ISO, l'ancienne, et ce qui permet de garder le code DX affiché, ça c'est le code DX, et ce code-là est lu par les appareils photo argentique assez récents. Et donc là, ça permet de pouvoir le mettre dans des appareils où on ne peut pas régler les ISO. C'est assez pratique. Donc merci Opic, hein, je le redis. Enfin, je devais les voir, faire une interview d'eux, mais bon voilà. La situation actuelle fait que c'est un peu compliqué, ou en suspens du moins. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons préparer le birénol. Pour préparer le birénol, il vous faut des petits récipients. Il vous faut de la bière. Donc celle-ci, elle a 7%. Voilà, donc je ne suis pas sponsorisée par la marque, je tiens à le préciser parce que je ne sais pas si, voilà, au cas où je préfère le préciser. Il vous faut de la vitamine C, du sel iodé et des cristaux de soude. Et surtout, et très très important, une balance de dealer. Voilà, ça c'est important. Sans la balance de dealer, c'est un peu compliqué. Tu me diras, je fais que du 120 en ce moment et c'est relou. Oui, je te dirai comment c'est foutu. J'en ai deux. Je pourrais te montrer la deuxième parce que là, du coup, je peux pas te montrer celle-là. Ou sinon, si tu regardes tout le stream, tu pourras voir à la fin. Je vous la montrerai. Alors, par contre, on commence. Je vais prendre mon portable parce que j'ai la recette. Je la connais pas par cœur étant donné que c'est mon deuxième essai. Deuxième. On va essayer d'y arriver. Mais là, le premier essai a clairement foiré à cause de la bière, hein, qui n'était pas assez forte, hein, tout simplement. Alors, j'aurais dû préparer ça avant, on est bien d'accord, hein. Je m'en excuse. Donc c'est celle-là. Faut que je trouve, hein. Voilà, c'est ça. Alors c'est une recette que j'ai prise sur un site, un forum, je saurais pas vous dire lequel par contre. Donc, la recette est très simple. On prend de la bière.
On ouvre la bière de bon matin. Fort agréable. On verse la bière. Vous allez hurler parce que moi je ne sais pas servir une bière, je ne bois pas de bière. Voilà. Je crois qu'il y a un peu beaucoup de mousse dans celle que j'ai servie. Attendez, je vous laisse regarder un petit peu l'étendue des dégâts. Voilà. Un petit peu beaucoup de mousse. Mais ça va venir. Waouh, ça sent l'odeur de fin de soirée, c'est très agréable. Ensuite, on va verser les cristaux de soude d'abord. Sachez, précaution. Bah, JP, tu dois déjà savoir depuis très longtemps, mais je préfère le répéter pour les autres. La méga précaution est de ne pas jamais, au grand jamais, verser de liquide dans des cristaux de soude. Il faut toujours faire l'inverse. Donc, on verse toujours les cristaux de soude dans le liquide. Voilà. Ça manipule avec des gants, ne faites pas comme moi, hein, évidemment. Il nous faut 23 grammes, 5. On va faire la taille. Je suis à 14,5, 16, 17, 23,5. C'est parfait. Hop. Donc là, on va verser à l'intérieur. Et hop là. Alors, j'ai déjà remarqué que les cristaux de soude, j'ai pas ma touillette. Allez, vous me touiller. Elle est là. J'ai déjà remarqué que les cristaux de soude, bon là ça va pas être le cas évidemment, mais pour le cafénol en tout cas ça enlève, dès que je les mélange au café, ça enlève tout de suite la mousse. Bon là c'est pas le cas évidemment, mais je pensais que ça allait faire pareil. Du coup là le but du jeu ça va être de diluer, hein. On va faire déjà le mélange. Ah bah si, ça a fini par enlever la mousse, hein. Je vais peut-être conserver le birénol pour développer une autre pellicule que je suis en train de terminer. Peut-être que ça fonctionnera, je sais pas du tout si ça se conserve. Le cafénol, je sais qu'il se conserve une durée limitée, mais il se conserve. Le birénol, je n'en ai aucune idée. Mais je pense qu'on fera l'essai parce qu'on doit pouvoir faire plusieurs pellicules, je pense, avec ce petit birénol. Alors, acide ascorbique, donc la petite vitamine C. Il en faut 8 grammes. Ça va peut-être être plus pratique de verser là-dedans. Je vais faire glisser avec le ciseau. Ensuite, la terre est faite. Parfait. Donc là, on va verser 8 grammes de vitamine C. Alors déjà, si je faisais l'inverse, je verrais 1000 fois mieux. Voilà. J'en suis à 3,5, 4,1, 7,8. 7,2, 7,8, 7,7. Hop, parfait. Et voilà. La vitamine C, c'est ok. Donc il faut bien verser dans cet ordre-là, hein, les ingrédients. Ah oui, JP, du coup, tu vas pas m'écrire, c'est en train de faire du tirage. Mais t'es pas en train de... Si tu fais du tirage, t'arrives à... Ton écran est éloigné quand même de... Enfin, j'espère pour toi, quoi. Que ton écran est éloigné du papier photosensible. 2,2 grammes de sel. J'en
Tu as un 4, un 5, un 8. Je gère à l'arrache. Ok, pas de problème. En tout cas, c'est gentil d'être là de bon matin. Je regarde un stream photo pendant que tu fais de la photo, c'est marrant quand même. 2, 1. Je veux pas passer à 2, 2. Allez. 2, 3. Et ben, ça y est. Alors, donc, je répète la recette. Il faut 500 ml de bière, de la bière forte. Carbonate de soude, 23,5 grammes. Il faut de la vitamine C, 8 grammes. Et 2,2 grammes de sel de table. Ah, t'as testé le vinol? D'accord. Ah, tu dis vinéol, toi? D'accord, vinéol. Et le birinol aussi, t'as testé, d'accord. Et t'as vu des différences ou pas avec des développements classiques? Je vais ranger dans ma petite boîte en même temps. C'est rigolo, le vignoble, le vin devient bleu. Énorme. Non, rien de flagrant. Ok, d'accord. Ah, j'ai hâte. J'ai acheté du vin tout pourri, exprès pour tester aussi. Je ferai un petit stream vidéo. Ah ouais, d'ailleurs, on va prendre la température juste par curiosité. Ça peut être pas mal quand même de savoir à quelle température on est. Normalement, on est à température ambiante là, pour tout ça. Mais bon, on va tout de même vérifier. Ça ne fait pas de mal. Ce sera pas piqué des hannetons, comme dit une de mes amies. Hop, je range la balance de dealer parce qu'on en a plus besoin. Mais ça, c'est indispensable. Indispensable. Moi, je l'utilise à chaque pratique de photographie, je l'utilise. Oh, j'avoue, j'ai hâte de voir le vin qui devient bleu. Un petit peu hâte. Je savais pas, moi, que ça devenait bleu. C'est rigolo. Tu fais un pré-mouillage, toi, avec le birénal? Le café coûte moins cher. Ouais, mais j'hésite pas avec le birénal, là, tu vois. Je suis en train de voir parce que là, cette canette m'a coûté 70 centimes. En fait, oui, ça doit revenir moins cher malgré tout. Mais d'un point de vue écolo, je me demande si ça reviendrait pas. Voilà, ce serait pas un petit peu plus écolo. Oui, mais parce que j'utilise des films périmés depuis 40. Ouais, bah oui. Bah, peut-être sur l'écologie, moi je pensais à ça parce que tu sais, le café il vient quand même des pays d'Amérique du Sud essentiellement. Et donc voilà, et la transformation, etc. La transformation coûte cher, je parle du café soluble. Alors que la bière, bah voilà. Mais bon, après il y a la question des canettes. Je sais pas. C'est un questionnement en tout cas que j'ai, qui va peut-être rester un petit moment. Alors ensuite, on va déplacer les caméras pour se mettre de l'autre côté. J'enlèverai ma chaise de mamie. Ouais, c'est surtout pour l'impact carbone, effectivement, que je pensais à ça. Bon, là, en tout cas, on a tout préparé. Ça sent la bière. Ça sent pas... Ouais, ça sent la bière, quoi. C'est pas ouf. Je mets ça, le petit thermomètre pour prendre la température. J'ouvre la porte pour dégager ma chaise, qui me prend de la place. Et puis, ben, on va s'installer, hein. On va faire quelque chose avec tout ça. On est à 19 degrés, c'est pas mal ça. Ça, c'est très bien. Très, très bien.
Donc là, le birénol est à 19 degrés. On va pouvoir attaquer ce petit développement. Normalement, si mes souvenirs sont bons de la semaine dernière, c'est 20 minutes. Je regarde 20 minutes à 20 degrés. Yes. Et ensuite, ben, on fait comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Je vous emmène. Alors, comment on va s'organiser? Ça, j'y avais pas pensé forcément tout de suite. Est-ce qu'on reste là le temps de... On pourrait presque rester là finalement. Je peux rester là. Je vais retourner... Ouais, je peux rester là. On va verser le bilan directement ici. Comme ça, vous voyez un petit peu tout le bazar. Mais... Plus ta chimie sera chaude, plus tu auras du vin. Ah ouais? Je sais pas, ça, tu vois. D'accord, tu m'apprends un truc. Bon, je vais aller reprendre ma chaise du coup. Pour ce bazar. J'en fais du bazar. Voilà, comme ça, ben, je vous garde près de moi. Et la lumière, par contre, m'explose complètement la gueule, mais sinon, vous ne me voyez pas. Donc, on va la laisser, hein. Ça peut être pas mal. Et 15 minutes, ça fonctionne, enfin, c'est ce que j'ai fait. Mais encore une fois, j'utilise du film périmé. Je cherche le rendu chelou. Oui, ok, d'accord. Non, mais là, je vais faire 20 minutes parce que tu sais pourquoi, la dernière fois, vu que mon truc était sous-développé, je vais bien faire 20 minutes. Par contre, t'avais utilisé quoi comme bière? Quel pourcentage, tu te souviens ou pas? Quand t'avais fait du birénol? Je vais peut-être vous rapprocher. Hop. Alors, ça, c'est good. Je me demande si vous êtes dans mes oreilles ou ailleurs. Pour le son, non, c'est bien ça. Ok, parfait. J'ai encore la canette, je vais aller voir. Ah ouais, je veux bien. Je veux bien que tu m'envoies ça, comme ça on check. On check ensemble. Un chrono, c'est toujours utile. Donc là, je vais utiliser un petit chrono. On va faire les 20 minutes avec le chrono. Je débarrasse un petit peu ce qui dérange. Hop, ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Et voilà. La bière. Oh, je vais la laisser dans le champ de visio. Et voilà, c'est parti. Je ne fais pas de pré-mouillage. Il y a des gens qui font des pré-mouillages, moi j'en fais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes films sont tous périmés quasiment. En tout cas celui-là. Ah non, celui-là il n'est pas périmé, tiens. C'est la première fois que je fais un stream avec un film qui n'est pas périmé. Et oui, puisqu'il vient d'Opic. Et Opic ne vend pas des films périmés. Ils bobinent des films récents. Tu me diras quand tu l'as envoyé, je regarderai sur Instagram. Comme ça, je verrai le pourcentage. Et voilà, on fait le premier mélange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça sent la bière de bon matin, c'est très étrange tout le monde. En tout cas, je vais le conserver, je vais vraiment essayer de faire quelque chose avec. Je vais peut-être refaire un film avec. Ce que j'ai apprécié la dernière fois avec le birénol, même si ça n'a pas entièrement fonctionné, c'est que les rinçages entre le révélateur et le fixateur sont beaucoup plus rapides, donc ça consomme un petit peu moins d'eau. C'est plutôt chouette. Et surtout, aussi, ce qui m'intéressait, c'est que ça abîme beaucoup moins le fixateur. Le cafénol a tendance à énormément abîmer le fixateur, et là, on était sur des choses qui étaient beaucoup moins... Ça l'abîmait moins, quoi.
20 minutes, ça peut paraître long pour les personnes qui ont l'habitude de faire des tirages, des développements, pardon, avec du fixateur chimique. C'est sûr que ça peut paraître super long. Alors, il existe plusieurs manières de mélanger, de remuer sa spire. Moi, cette manière, pour moi, c'est la manière un peu la plus douce, et c'est celle aussi qui me permet de filmer pour pouvoir vous montrer. J'utilise un petit appareil, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça la touilleuse, mais en gros, elle s'insère à l'intérieur de la spire et elle permet à la spire de tourner, enfin à l'axe de tourner de faire tourner la spire, l'axe qui est à l'intérieur de la cuve. Il existe aussi la façon par retournement. On va prendre la cuve et la retourner. Et il y a aussi la manière par roulement. Moi, je la fais rouler généralement. Moi, ça, c'est plus ma technique quand je suis pas en train de filmer. Je fais rouler ma cuve. Je trouve que c'est une méthode de mélange qui est plus douce. On va arriver à 4 minutes. Vous devez le voir de toute façon là, normalement. Ça, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Ça nous prendra bien de place. Et après, on fera des lives scan, hein, du coup. Ça sera... J'ai volé mon tirage avec le téléphone. Bah oui, j'y sais. Je suis désolée. Désolée. Une feuille de barité en 30-40. Waouh. Ça fait mal quand même. Et quelle idée de regarder Click Argentique sur Twitch pendant du tirage. T'as pas un petit, moi c'est ce que j'utilise quand je suis en tirage, t'as pas un petit, tu sais, un petit filtre multigrade? Ça te permettrait de protéger ton téléphone et ça voilerait pas trop, du moins. T'en mets un dessus, tu vois. Tu me verras en rouge, quoi. C'est pas très gênant. Pas très gênant. Ah, c'est ce que j'utilise, tu sais, quand je fais mes tournages, mes vlogs tirage argentique, je mets ça sur la vidéo. Salut Wolfie. C'est Wolfie, hein? Oui. Est-ce que tu vas bien en ce dimanche matin? On en est à 6 minutes. 6 minutes de développement. Il nous reste encore 14 minutes. On a de quoi faire. J'ai 38 followers. C'est pure folie. C'est pure folie. Merci les gens qui follow. Oui, ça va, je jouais au train avec mon fils. Trop bien. C'est un train électrique? Photo envoyée. C'est une canette de bière, premier prêt à 4%. T'es sérieux? Bah moi aussi, c'est ce que j'avais, premier prêt 4%. Et t'as fait un développement à 15 minutes? Alors je veux bien faire 7 JP, parce que moi, la bière à 4%, ça a pas fonctionné la semaine dernière. Non, un train pousse-pousse. D'accord. D'accord, Wolfie. Je regarde.
Bah ouais, mais moi c'est pareil, regarde, JP, je te montre. C'est la même bière que t'as acheté quasiment. C'est quasiment les mêmes. T'as pas la même quantité de carbonate, d'accord. Donc c'est ce que je me demandais s'il fallait pas beaucoup plus de carbonate du coup. Je pense qu'il doit falloir beaucoup plus de carbonate pour que ça fonctionne. Bah je veux bien faire cette JP parce que tu vois cette canette là par exemple, moi elle m'avait coûté 30 centimes. Donc si je peux utiliser une canette à 30 centimes enfin ça commencera à être intéressant si vraiment ça fonctionne. Moi j'en ai trouvé plusieurs des recettes mais c'est vrai que c'est pas très répandu, hein. Autant le cafénol, on peut trouver pas mal de recettes, autant le birénol, c'était moins répandu. Le vinol, j'en parle même pas. Et moi j'appelle ça le menthol, mais ça s'appelle pas vraiment menthol, mais le truc avec la menthe qu'on essaiera aussi, c'est pareil, c'est pas des trucs hyper répandus, hein. Surtout encore plus sur des sites français, hein. C'est pas des choses qu'on trouve comme ça. Donc là on en est à 8 minutes 25. Je t'ai envoyé un site avec 1000 recettes. T'es sérieux? Est-ce que c'est le même site que je connais? Oui, oui, bah oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là que je suis allée dans celui-là. Mais j'ai pas pris la recette de lui pour le birénol. Parce qu'en fait, il avait dit qu'il l'avait pas essayé. Du coup, vu qu'il l'avait pas essayé, je préférais de prendre une recette de quelqu'un qui avait essayé. Il est où d'ailleurs la birénol là-dessus? Ouais, lui, il en met beaucoup plus, je crois. Ah oui, il met 50 grammes de carbonate. Ah ouais. Et il chauffe la Guinness. Ouais, mais tu utilises de la Guinness, c'est un fou. Enfin, toi, t'as pris pas de la Guinness, du coup. Ton live de la semaine dernière m'a donné envie de sortir l'Argentine. Sauf qu'il faut que je trouve l'objectif qui va sur le boîtier des pellicules. Ah bah l'objectif, je peux pas trop t'aider, les pellicules, ça va, ça devrait se trouver. Après, l'objectif, tu peux en trouver aussi d'occasion, hein, si jamais tu retrouves pas ton objectif. Bah oui, c'est sympa l'argentique, ça s'amuse bien. Je peux t'enlever mes lunettes d'ailleurs, parce que ça fait des reflets un peu chiants. On en est à 10 minutes. Oui, donc le gars là qui a mis le recette, il met quasiment le double, hein, de carbonate. Mais il utilise de l'alpinisme, c'est de la pure food. Coucou Nico, ça va bien en ce dimanche matin? C'est un réflexe argentique qu'on m'a donné. Bah, tu sais, c'est chouette, c'est bien ça, les gens qui donnent des appareils qu'ils n'utilisent pas. Ça n'arrive plus trop maintenant qu'on me donne des appareils. C'est assez rare. Si j'ai un abonné qui m'a donné un appareil il y a pas longtemps, je le remercie. Merci Ligne Bois, si tu passes par là. Bon, on a fait un échange de bons procédés. Je lui ai donné un cyanotype en échange d'un appareil photo. C'est pour capturer les Ninja Pupes. C'est un Pentax. Euh, Oula, je suis pas sûre. Si, je crois. J'ai un petit doute. Mais c'est un réflexe avec une monture M42 à baguette. J'aime bien les appareils à baguette. On en est à 11 minutes 10. Et du coup, le développement, il était indiqué à 15 minutes. Ouais, mais t'avais fait chauffer la bière ou pas, JP? T'avais fait comme il dit sur la recette? C'est un Sony dans une boîte. Sony? Dans une boîte de Canon Alpha 1. La fausse joie. Ah oui, parce que Sony, ils n'ont pas fait d'argentique. Enfin, je crois pas. T'as fait la bière à 20 degrés. Ok, d'accord. Je saurais.
12 minutes 12. Je sais pas du coup si je vous emmène, ouais, on déplacera la caméra le temps que je fasse les rinçages. On va peut-être préparer ça d'ailleurs, ce serait peut-être bien. On va préparer le déménagement. Déménagement en direction du lavabo. Tac, je vous amène là. Il va falloir que je mette la caméra là. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'ai assez de fils. C'est toute une organisation. Ça ne va pas rigoler. Je ne sais pas si ça va être possible. Hop. Je déplace un peu tout. Et comme ça, vous aurez un meilleur éclairage. Par contre, vous n'allez pas forcément me voir. Enfin, la caméra de fond, elle sera pas. Hop. Alors, est-ce que j'ai assez de fil? Wouh! Bonjour, bienvenue dans mon lavabo. Passionnant. Tac. Alors là, ça tient par le pouvoir. Je ne dirais pas du Saint-Esprit, mais un peu. Bon, ma salle de bain n'est pas ultra giga propre. Hein. Mon coloc, c'est pondu la barbe. Et j'ai pas tout enlevé. Voilà, est-ce qu'on est bon là? On est pas mal. Bon, vous allez voir mes fesses, quoi. C'est pas très grave. Je coupe ça. Parce qu'on n'en a pas besoin. Je laisse ma souris là. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la bière aujourd'hui par rapport à celle de dimanche dernier? Eh bien, je vais te montrer. La bière du jour, c'est une comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a? Elle est plus forte. Voilà, elle a un pourcentage qui est un petit peu plus élevé que l'ancienne. Et celle-ci, j'ai une abonnée qui m'a attesté que c'est une bière qui fonctionne. Donc, je fais confiance à mes abonnés. Quand mes abonnés me conseillent, je leur fais confiance. Alors, on en a 15 minutes. Alors, qu'est-ce que tu as dit, vérifier? Et non, c'est un Minolta 300 ici dans une boîte de Sony Alpha 100. Décidément, c'était un jeu de poupée russe, non? Que tu as eu. Hop, on va enlever ça, il n'y a pas besoin. Hop. Peut-être remonter un peu. Comme ça, je peux voir le chat parce que sinon, je le vois pas. Ouais, j'avoue qu'on n'a pas besoin du savon. Je suis à décaler. Hop, voilà. Mais tu vois, Nico, si t'es là. En fait, c'est ce que me disait JP. JP, en fait, il a utilisé exactement la même bière pour faire du birénol. Et lui, ça a fonctionné. Mais il avait beaucoup plus de bicarbonate de soude. Donc, le double hein, quasiment de dosage. Donc, je retenterai avec la bière pas chère aussi, je pense. Mais celle-là, là, je ne l'ai pas payée cher. Hein. Je l'ai payée 70 centimes. Donc, ça va. Ça va. Alors, ça traînait dans son garage, ça prenait de la place et de la poussière, donc il me l'a donné. C'est cool, ça. C'est bien, en plus, les Minolta. Je sais pas ce qu'il faut comme caillou, par contre. Alors, ça, je ne connais pas. J'ai pas de Minolta, moi, en ma possession, mais je sais que ce sont de très très bonnes bêtes. Hein.
Alors, on en est à combien de temps? 17 minutes. Il faut que tu vois, oui. Il faut que tu regardes dans les correspondances d'objectifs. Il y a pas mal de sites, je crois, qui donnent des correspondances pour les différents objectifs. Exactement, Nico. Il faut ajuster le couple bière Christophe Soud. Mais je m'en doutais, hein. C'est pas du bicarbonate, attention, hein. C'est Christophe Soud. Ce sont deux choses différentes. J'ai dit bicarbonate, si j'ai dit bicarbonate, je m'excuse, hein. C'est Christophe Soud. Il me semble que ce sont vraiment deux choses différentes à ne pas mélanger. Enfin, à ne pas confondre. On en est à 18 minutes 17 secondes. Vous devez le voir de toute façon en live là. Ouais, vous le voyez. Minolta, Monture MC et MD. D'accord. Moi, j'aimerais bien racheter des cailloux pour mon Nikon FE. Une focale un peu plus large, j'aimerais bien. Mais pareil, il faut que je me renseigne sur les montures. Je sais pas quelle monture je dois regarder justement. Si jamais tu sais, Nico, tant qu'on y est. J'ai un SRT 101 et 100X de vrais tanks et des objectifs très bonne qualité. Bah tant mieux, c'est chouette. Bah tu vois, Wolfie, tu vas pouvoir reprendre l'argentique avec de la qualité. C'est bien ça. Hop. Bon, on arrive à la fin là. Eh ouais, 19 minutes. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Un peu hâte et un peu peur, hein. Je vous cache pas. Je vous cache pas. Alors, on va vider le Byrénol, mais cette fois-ci, moi, je veux le garder. Donc, on va le verser là. Parce que je tiens à le garder. Allez, 20 minutes, bim bam boum. C'est parfait. Et comme la dernière fois, ça n'a pas changé la couleur du révélateur. La dernière fois, ça ne l'avait pas changé non plus. Le Byrénol n'a pas bougé. Hein. Peut-être un petit peu plus trouble, mais sinon, il n'y a pas de grosse différence. Hop, on va poser ça. Moi, j'utilise de l'eau pas complètement froide, surtout l'été. L'hiver, pardon. Je ne sais pas vous, mais généralement, j'utilise pas de l'eau complètement froide. Hop, on remet à zéro le petit chrono. J'ai une tonne de pellicules à scanner, donc je pense que la prochaine fois, ce sera du scan. Bah déjà, on fera du scan, on scannera cette pellicule-là, et puis l'autre aussi, hein, clairement. Les gens qui étaient là la semaine dernière ou les semaines précédentes, le son est toujours aussi pourri, on est d'accord? Enfin, vous êtes obligé d'augmenter au maximum. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Pour l'instant, je peux rien faire, mais c'est bon à savoir. Même. Et vous voyez déjà au bout du troisième, hein, l'eau est complètement claire. Hein, il n'y a pas besoin de faire 50 000 rinçages. C'est chouette. Ça fait des économies d'eau. Voilà. Donc là, on va passer au fixateur qui est ici. Je vais prendre mon torchon. Je vais chercher de mon côté. Ok, désolé Wolfie.
Le 300 SI à la dernière monture Minolta AF que je ne connais pas. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est bon à savoir. Allez, on est parti. Donc là, on va fixer notre pellicule. Et je me répète hein, pour certains qui sont là, mais le fixateur permet de rendre le film transparent. Donc c'est une étape qui est indispensable. On ne peut pas faire l'impasse sur le fixateur. C'est une des étapes primordiales. Donc là, on va faire 11 minutes de fixation. Et j'ai pas. L'erreur que j'ai faite, ne faites pas comme moi, c'est de noter le nombre de films que j'ai fixés. Je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est pas bien. Nikon n'a pas changé de monture du premier F au dernier réflexe numérique. C'est trop bien ça. Mais pour les vieux argentiques, vaut mieux les objectifs AI. Ok, je prends note. Je prends note, j'aimerais bien un petit 35 mm, voire un 28. Ça me plairait bien, ouais. Parce que là, à l'heure actuelle, tu sais, j'ai le 50 mm classique, là, qui ouvre à 1,8. J'aimerais bien un petit, ouais, une bonne petite ouverture et un autre objectif. C'est cool, ça, que Nikon n'ait pas changé. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai un Nikon F5 aussi. Et je sais que je peux mettre mon objectif du F5 sur mon objectif du FE sur le F5. Alors que le F5, c'est déjà pas du tout la même gamme. Bon là, normalement, il n'y a pas besoin d'agiter beaucoup, contrairement au moment de la révélation. C'est pas quelque chose qui est indispensable. Hein. On va voir ça. J'ai un peu hâte quand même de regarder les résultats. Et dans les autres expérimentations qu'on fera, on fera une expérimentation live spéciale Nico, un petit stand dev couleur. D'ailleurs Nico, je voulais te demander pour le stand dev couleur tant que tu es là, est-ce que tu changes les chimies quand tu les fais? Est-ce que tu vois par exemple pour le cafénol, quand tu fais du stand dev, tu mets un peu moins de café soluble. Tu mets pas le même dosage du café soluble que, enfin, tu mets pas le même dosage en développement normal qu'en développement stand dev. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que pour le stand dev de couleur, tu utilises les chimies telles qu'elles sont? Sur Minolta, j'ai 51,4, 28,2,8. Ah ouais, non, mais ça, ce serait, bah, c'est ce que j'aimerais. Un bon petit couple bien sympa, ça. On en est à 3 minutes, tiens. Non, en stand dev, c'est le même dosage qu'à chaud. Faut pas diluer comme tu baisses déjà beaucoup la température. D'accord, ok. Oui, c'est ce qui me semblait, mais je te demandais quand même au cas où, par précaution. Bah c'est bien, c'est moins prise de tête alors. Chouette. Par contre, le jour où on fera du stand dev, faudra être là. Hein. Il faudra papoter parce que ça va être un peu long. Ou alors on fera du scan entre temps, je sais pas trop. On va voir. 4 minutes 15.
Ouais, il y a un petit peu trouble comparé à, je sais pas si vous voyez, comparé au tout début et encore. Ça ne l'a pas vraiment perturbé, hein, le Bienvenue. Bon, il est évident, je vous le dis quand même, mais c'est évident, ce truc-là, je l'utilise que pour la photo, hein. Il retourne pas dans ma salle de bain après, quoi. Ça me paraît évident, mais bon, je préfère préciser quand même. Au cas où des débutants tomberaient sur ce stream. 5 minutes 30. Parfait. Alors, oups, je n'avais plus rien, donc je me suis recoupe. Je sais pas si tu as vu mon message Sandef du coup. Si, c'est bon, tout va bien, je l'ai vu. J'ai entendu pendant mes tirages parler des audios. Oui, on a parlé des audios là. Oh purée, vous voulez rigoler? Je vais vous faire rire. Allez, regardez. En fait, pour pas que mes gants accrochent, je mets de la farine à l'intérieur. Et là, présentement, il y a ça de farine. Il y a à peu près ça de farine dans ce doigt-là de gant. Donc voilà. Voilà. Mais n'empêche, ça marche bien quand on met les gants. Oh purée, j'en ai encore. Voilà. Ça marche super bien quand on met les gants. Donc moi, je remets souvent de la farine. Là, il y en avait moins quand même. Oui, je mets les gants parce on va bientôt enlever le fixateur. Et là, j'ai tendance à m'en mettre un peu partout. Et il faut éviter parce que ça tâche énormément. Voilà. Alors, alors, j'ai même pu mettre un audio AF sur mon F96. Ah, c'est cool ça. J'en ai un aussi d'F96. Ensuite, et pour le stand des défis de couleur au phénol, attention, si l'objectif est en face des tirages de l'agrandisseur, c'est extrêmement difficile. J'ai pas compris, JP, ce que ça veut dire. Si l'objectif est en face des tirages. Moi, j'ai eu du mal à faire des tirages, mais j'en ai fait. Parce que ça rendait le film un peu opaque, mais c'était peut-être parce que je suis développeur en métier. Je saurais pas dire. Bon, là, il reste 2 minutes de fixateur. On peut se permettre, hein, clairement, on peut se permettre de ouvrir la petite boîte. Mais attention à ne pas renverser le fixateur, ça coûte cher. Voilà. Le rendu du film couleur beige en noir et blanc est très dur à tirer. Ah oui, oui. Ah oui, JP, je suis d'accord avec toi, il est très dur à tirer à à l'agrandisseur. C'est revenu. Ouf. Bah, j'ai eu un peu peur là. Je ne sais pas, c'est bizarre. Pourtant, j'ai une très très bonne connexion chez moi. C'est étonnant. Alors, on entame la phase de rinçage de tout. Alors moi, je nettoie tout à l'eau chaude parce que c'est bien. Par contre, la pellicule, je le fais pas à l'eau chaude. Hein. Je le fais à l'eau un peu tiède, mais pas chaude comme ça. Mais là, en tout cas, on va pouvoir check déjà si le Biremen n'a pas fonctionné ou a fonctionné. J'espère quand même qu'il a fonctionné, hein, pour que ce soit pas embêté pour rien. Donc, hop,
petit entonnoir pour conserver monsieur le fixateur. Merci monsieur le fixateur pour cette travail. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, on va refroidir un peu. Voilà. Et là, on va pouvoir regarder. Alors, j'ai une super connexion aussi, mais j'ai souvent des coupures en regardant Twitch. C'est bizarre. Ouais, ça doit être le serveur. C'est étrange. Ah ça me fait regarder. Regardez. Regardez. Est-ce que vous voyez une belle image là? Attendez, tac, comme ça. Et ça m'a l'air encore un peu juste, hein. C'est fou, hein. C'est encore un peu juste. Je sais pas si vous voyez. Ça a fonctionné, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu de juste quand même. On va voir ça de toute façon. Quand on aura fini les rinçages, on regardera ça. Et tu vois, regarde JP, j'en profite pour te montrer. La spire AP, c'est celle-ci. C'est une spire en fait qui a un gros système et qui permet d'aider à l'insertion. Donc pour les 120, c'est ce que David Argentique m'avait conseillé et ma foi, je n'ai pas encore testé sur 120, mais je pense que ça va être bien utile. Alors maintenant qu'on est passé à l'eau, je vais faire quand même un autre rinçage avant d'enlever mes gants. Hop, histoire d'être sûr. Voilà. Ah oui, et ce que je fais toujours aussi, vous allez voir, c'est que je lave mes gants comme si je me lave les mains. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet d'enlever les traces de fixateur et d'être tranquille. Et voilà. Alors, c'est soudaine encore. Hein. Je suis choquée. Hein. Je suis choquée. C'est fou ça. C'est fou que ce soit encore soudaine. Ah, il y a un truc que j'ai oublié, crotte de bique. Faut que j'y aille. J'arrive. Je vais chercher le liquide vaisselle. Et voilà. J'ai l'impression que c'est soudaine. Après, est-ce que cette pellicule, je l'ai faite aussi avec le même appareil? Est-ce que je l'ai faite avec le jetable? Je crois que je l'ai faite aussi avec le jetable. Donc, ouais. C'est peut-être sous ex aussi. J'ai l'impression que le jetable, il fait pas de la pellicule. Et en plus, là, ma pellicule, c'est ça le pire. C'est que ma pellicule, elle est pas périmée. Pour l'inversion des films 135, je le fais au jour. Je n'ouvre pas les canettes. J'extracte le film ou rembobine pas à fond. Et je déroule ensuite la canette progressivement dans le noir, bien sûr. Pour l'inversion des films 135, d'accord. L'insertion. Ouais, je comprenais pas. Je comprenais pas, t'as bien fait de préciser. L'insertion, d'accord, ok. Ouais, mais moi aussi, c'est ce que je fais, ouais. Je le fais en plein jour maintenant et je coupe l'amorce maintenant, je le fais en plein jour. Comme ça, je suis sûre que l'amorce, elle est bien droite et ça permet d'assurer une bonne insertion.
contre, je vais peut-être me laver les mains parce que j'ai les mains toutes farineuses et c'est un peu bête si jamais j'en mets dans, dans les produits, enfin dans les rinçages. Petit cours de lavage de mains. Non, je rigole. On va pas se lancer là-dessus. Hein. Tac. Alors, mon torchon spécial photo, il est ici. Bonjour Louis. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je développe une pellicule une pellicule de photographie argentique et je l'ai développée avec ça. De la bière. On se lave les mains. Oui, on se lave les mains aussi. Oui, je développe une pellicule à l'ancienne avec de la bière. Voilà. Voilà ce que je fais. C'est rigolo, hein. Et là, tu vois, on est à la phase de rinçage, donc on a terminé de faire tout le développement et on n'a plus qu'à laver la pellicule avant de la laisser sécher. Je sais plus à combien de rinçage on est là. On doit être à 5-6 au moins. Je vais faire mon relou, mais le must de l'agent mouillant, c'est le téténal Mirasol 2000. J'habite en Normandie, là où l'eau est hyper calcaire, et au revoir les prêts. D'accord, ok JP, c'est bon à savoir. Ouais, j'utilise pas d'agent mouillant, j'avoue. Mais ça commence à me saouler, parce que l'eau est très calcaire aussi. Ah bah super, si tu viens de comprendre, c'est cool. J'ai pas d'agent mouillant et c'est vrai qu'il y a deux trois personnes qui m'avaient conseillé d'utiliser du liquide vaisselle en mettant une goutte à la fin. Et effectivement, ça change hein, quand même. Merci pour le follow, Louis. C'est gentil. Merci. Et donc, le liquide vaisselle va enlever quand même pas mal de traces de calcaire, mais il enlève pas tout. Il enlève clairement pas tout. Ça laisse quand même des traces. Mais pour l'instant, avec mon nouveau scan, je n'ai pas vu les traces de calcaire. Enfin, les légères traces qu'il y a sur le film, elles n'apparaissent pas sur le scan. Donc ça, c'est cool. Ça dépend d'où tu habites, oui. Bah, à Lyon, l'eau est calcaire. Clairement. Clairement. Je sais qu'à Grenoble, elle est très douce, très bonne d'ailleurs à boire. Je me souviens, j'en avais bu, elle était super bonne. Agent mouillant pour le rinçage aussi. Non, en fait, l'agent mouillant, tu l'utilises, tu sais, vraiment à la fin de ton développement, c'est vraiment tout à la fin. J'en ai, je ne m'en sers que pour mouiller le film avant le dev. Non, il faut l'utiliser à la fin aussi. En fait, au dernier rinçage, tu utilises l'agent mouillant. Merci encore, Louis. Lyon, cette ville de photographe argentique de ouf. Ouais, j'avoue, il y en a pas mal. Oh, je vous ai pas dit, mais je suis tellement en manque d'interviews là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas interviewé des gens. J'avais fait Valuléa, mais ça a foiré, là, faut que je la refasse. Parce que le son est pourri et je supporte pas quand le son est pourri, ça m'agace. Ça m'agace, donc c'est à refaire, quoi. Hop. Peut-on faire des dons? Alors, oui, tu peux aller sur ma page Tipeee, si tu veux. J'ai une page Tipeee. Mais il faut que tu passes par YouTube sinon. Et sinon, il faut que je te mette le lien de ma page Tipeee. Je vais te mettre le lien. Alors, tac. Pour l'instant, je ne suis pas assez connue sur Twitch pour avoir l'option s'abonner. Se connecter.
Hop, hop, ma page. Et voici ma page, oui. Tac. Je fais des interviews en vidéo, genre sur Skype. Ouais, mais pour la prise de son, ça va être le même problème. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et si tu veux découvrir mon travail, oui, si tu me découvres maintenant, voici mon site internet. Tac. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va commencer. On va mettre le dernier. Vous en pensez quoi? Hop, une petite goutte. Et donc ça, normalement, tu vois, Nico, là, normalement, c'est là où tu fais l'agent mouillant. Tu mets, je crois que c'était 2-3 gouttes que je mettais. JP me rattrapera si je dis des bêtises, mais moi, je mettais 2 ou une goutte, une seule goutte d'agent mouillant. Et ensuite, je remplissais d'eau déminéralisée à l'époque, parce que je faisais ça hyper carré. Et je laissais 30 secondes à 1 minute. Et là, t'es tranquille. T'as plus une seule trace de goutte d'eau, de calcaire ou quoi que ce soit. La page, on ne peut pas l'ouvrir. Ah bon? C'est étrange. Ah, c'est peut-être parce que je suis connectée. Ben non, pourtant, c'est bien ce lien-là que j'ai. Peut-être que je suis pas autorisée à vous faire des... Je comprends pas. Quand je clique dessus, moi, ça s'ouvre. C'est très étrange. Et cliquer argentique aussi, ça s'ouvre. C'est bizarre. Eh bien, je ne sais pas, Louis. C'est étrange. C'est pourtant la bonne adresse. Sur mon truc, c'est marqué mélange à 1 plus 4. Ah oui. Donc ouais, une petite goutte, quoi. C'est ça, hein, c'est une petite goutte, moi, il me semble. Bon, là, ça fait déjà 30 secondes. Je vais vous... Oh là là, comment je vais faire? Ça va être sportif. Alors, on va vous changer de place. Je suis désolée, je vous fais découvrir mon toit. Enfin, mon plafond, pardon. Mais ça ne s'ouvre pas. Ah, bah, je suis désolée, Louis, parce que peut-être que tu as un protecteur de publicité ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bizarre. Passionnant, hein, mon plafond. Allez, je vous mets comme ça, et comme ça, après, je vous trimballerai. Je vous enlèverai du support, je vous trimballerai pour qu'on puisse observer les résultats. Donc, j'ouvre la spire. Voilà. Et voilà un beau film. Allez, on va le faire accrocher. Donc, je rentre dans ma douche, hein, si vous permettez. Hop. Ensuite, purée, c'est soudain. Hein. Ah non, les dernières, ça va. Les dernières, ça va, c'est cool. En fait, c'est parce que je les ai sous ex. Je les ai sous ex avec l'appareil jetable. Là, j'aurais dû faire attention. Je le savais en plus. On me l'avait signalé. C'est un appareil qu'on m'a prêté. Et effectivement, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Je vais vous enlever du support et vous allez voir. Les dernières, ça va. Les premières, ça va pas. Alors ça, par contre, c'était pas très intelligent. Hop là. Tac. Allez, je vais vous montrer. On va prendre peut-être une petite lampe, ça peut être pas mal. Histoire que je vous montre. Mode moins de 18 heures sous la touche. Un peu. Sauf que là, c'est photo, 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 quoi. Allez, on va mettre le flash de mon appareil. Enfin, de mon portable, et je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est pas trop mal.
Les dernières surtout, hein. Les premières, on nous a considéré qu'elles sont sous-ex, et ça vient pas du développement, du coup. Alors, que je vous regarde si vous voyez bien. Est-ce que... Ouais, là, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, il y a que dalle parce que, c'est sous-ex. Mais vous allez voir, après, ça va. Hop. Donc là, ça va pas, ça va pas, ça va pas, on est d'accord. Mais moi, je veux vous montrer ça. C'est là où là, on est pas mal. Le problème, c'est que j'arrive pas à cadrer. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai pris? C'est un matin, un dimanche matin, pour venir faire mon live, dimanche dernier. J'ai fait une balade à pied et j'ai pris tous les, euh, tous les bâtiments au lever du jour. Ah, vous voyez que dalle. Je sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Hop. En fait, c'est ma lumière, je crois, elle est trop forte. Oui, voilà, en fait, c'est la lumière, je devrais pas la mettre. Mais il n'arrive pas à faire la mise au point. J'ai l'impression. Ouais, il fait pas la mise au point, c'est du duche. Si je mets la lumière au fond, est-ce qu'il va la faire? Oh là là, je suis bien désolée pour cette piètre présentation. En tout cas, ça les a plutôt bien développés. Celle-ci, elle est vraiment chouette. Je pense au scan, elle va être sympa. Et donc oui, je prenais le haut des bâtiments avec le jour qui se levait. Est-ce que là, il veut? Bon, je crois qu'il veut pas vraiment. Euh, Non, je crois que c'est ma lumière en fait qui fait bugger. Mais bon, vous aurez vu à peu près tout ça. Tac. Hop. Et voilà. J'enlève la petite caméra parce que du coup, on voyait pas bien, c'est dommage. Mais on se fera un petit live du coup. Coucou, j'arrive trop tard. Ah, désolée, Lucie. Oui, effectivement, c'est terminé. On vient de finir un développement au birénol. C'est quoi comme film? Alors, c'était hop, une FOMA 400, voilà, que j'avais commandé chez Opic Association. C'est une asso en fait qui récupère les pellicules vides et qui les bobine et qui les vend du coup moins cher. Et j'aime bien parce que c'est un petit geste écologique et un petit geste pour la planète et ça permet de continuer à faire de la photo. Donc ça c'est chouette. Bon, le birénol est validé, hein. C'est ton film noir et blanc préféré, chouette. C'est cool, c'est cool. Le birénol est validé, hein. Ça a fonctionné. Les photos qui ont été montrées, qui sont sous-ex, c'est mon erreur à moi. Elles sont sous-ex. Ce n'est pas sous-développé, hein. Je tiens à le dire. Voilà, voilà. Donc du coup, ouais, Nicolas, on a terminé le live. Est-ce que vous avez des questions avant que mon ordinateur ne remblâme car il n'a plus de batterie? Parce que oui, j'allais pas le brancher, ça aurait été un peu compliqué. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve. Je vais peut-être modifier les streams. Je sais pas encore si ça va se passer tous les dimanches ou si on changera. Vas-y, Nicolas, avant que mon ordinateur coupe. Si mon ordi coupe, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup. Et on se retrouve, du coup, je sais pas encore, la semaine prochaine, soit mercredi, soit dimanche.
Tu commences les streams à quelle heure? Alors je devais commencer à 10h, mais j'ai commencé plus tôt. Je commençais à 9h30. Voilà. Mais en théorie, c'est le dimanche à 10h, pour info. Voilà. Le petit dimanche matin. Bien joué, merci pour cette présentation. Merci Nico d'avoir été là. Ok, je serai là, Nico. D'accord, pas de souci. Oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour des sessions scan cette fois-ci. On fera peut-être pas de développement, parce que là, on a déjà fait 2 sessions de développement, donc on fera un petit peu de scan et puis de la papote en même temps. Et voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. Et il y aura la rediffusion du site 33 si jamais ça t'intéresse. Il y aura la rediffusion qui sera sur YouTube bientôt. Voilà. Et sinon, il y a la rediffusion sur ma chaîne Twitch. Allez, bon dimanche à tous. Merci encore.